Ah, on est de retour, Ali. Dans quelques instants, on va parler des réseaux sociaux ça a été étudié. Il y a eu une conférence qui a eu lieu. On s'en doutait, mais il y a un lien entre l'usage des réseaux sociaux et l'insatisfaction de l'image corporelle chez les ados. On pense notamment aux jeunes filles qui se comparent constamment puis qui se disent « Ah, ben elle est plus ci, elle est plus ça, elle est plus ci. » Puis c'est dès le plus jeune âge que ça commence. Mais heureusement, il y a des jeunes qui, au lieu de rester, je sais pas, toute la journée devant leurs réseaux sociaux, font des petits projets, le fun, en société, dehors, dans la vraie vie. Écoute, je sais pas si tu as entendu parler de ce cas-là, c'est un jeune entrepreneur de Sainte-Julie. Et là, quand on dit jeune, là, il y a 11 ans. Il s'appelle Arthur Leclerc, c'est un élève de 5e année de la Rive-Sud de Montréal qui lance son propre jeu de société sur le soccer en pleine fièvre de la Coupe du monde de la FIFA. C'est un petit gars, là, il a 11 ans. Puis il explique que il n'a pas demandé à ses parents de l'argent pour qu'ils partent. Non, non, c'est pas ça qui est fait, là. Il a vendu des popsicles, il a nettoyé des piscines, il a arrosé des plantes, il a lavé des autos, il a tondu des pelouses, il a pelleté des entrées, il a ramassé des feuilles et il a pu investir 700 $ pour faire fabriquer ses 50 premières copies de son jeu. Ça s'appelle Street Baller, ça coûte 45 $ plus taxes, puis c'est en ligne sur son site web. C'est un petit gars du Québec, de Sainte-Julie. Je donne son nom, Arthur Leclerc. Moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Oui, puis les boutiques imaginaires qui donnent beaucoup la chance aussi à ces nouveaux jeux-là d'apparaître. Là. Il mentionne c'est un jeu de stratégie et de tactique. On l'a présenté au distributeur et voilà, c'est réglé. Et là, on aimerait ça l'avoir à la boutique imaginaire, a mentionné le jeune Arthur, ce qui serait fabuleux dans son cas parce que ça lui ouvrirait beaucoup de portes. Ben oui. Hey, la nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, Andréane Dufour-Bouchard, est avec nous. On va parler des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Là, ça fait partie de la conscience, je dirais, du sens commun. On dit tout le temps, les réseaux sociaux, c'est un endroit où les gens se comparent et ils se comparent à des modèles qui sont pas vraiment réalistes. On se satisfait de rien, on veut toujours aller plus loin, que ce soit dans la musculation pour les jeunes garçons, les filles, dans la minceur. Vous êtes capable de le faire, le lien, là. On va sortir du sens commun, ça a été étudié, donc. Oui, mais en fait, il y a des études qui montrent justement que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, mais plus c'est associé à une baisse de l'estime de soi, à une augmentation de l'insatisfaction corporelle ou même à des comportements là, liés à des troubles alimentaires. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est pas juste le temps qu'on passe, mais la façon dont on les utilise qui va influencer aussi l'impact que ça peut avoir. Donc si on fait une utilisation justement où on a tendance à se comparer beaucoup, puis on le sait, l'adolescence, entre autres, c'est une période où notre identité se construit, on a tendance à se comparer davantage, notre corps change aussi beaucoup. Ben, l'aspect comparatif, si on met des photos de nous toujours à notre meilleur, on choisit notre meilleur selfie parmi une quinzaine, après ça, on le modifie avec des filtres, on attend de la rétroaction positive là-dessus, on a des commentaires qui valorisent l'apparence, ben tout ça, c'est sûr que c'est une utilisation qui est plus axée vers l'apparence, qui risque d'entretenir les impacts négatifs des réseaux sociaux. Par contre, si on utilise les réseaux sociaux, par exemple, justement, comme votre jeune entrepreneur dont je vous entendais parler, tu sais, pour s'intéresser à des sujets qui nous plaisent, à nos passions, qu'on réseaute avec des gens sur différents sujets, qu'on suit des vidéos de tricot ou de crochet, peu importe. Mais ça, c'est une utilisation qui est un peu plus générale, qui est moins axée sur l'apparence, donc qui a moins d'impact. Ça dépend aussi des caractéristiques des jeunes, parce que justement, il y a des jeunes qui ont déjà une bonne estime, qui ont plein de loisirs en dehors des réseaux sociaux, qui ont une image corporelle déjà plus positive, ben, eux risquent d'être un petit peu plus protégés par rapport aux impacts négatifs des réseaux sociaux que quelqu'un, justement, qui a tendance à beaucoup se comparer, par exemple. Mais vous êtes nutritionniste, donc c'est sûr que ce qui vous préoccupe, c'est beaucoup la santé physique, donc l'apparence corporelle qui est au cœur de ce jeu de comparaison. Mais le petit garçon qui est sur les réseaux sociaux puis qui est un entrepreneur, peut-être que lui va se comparer à d'autres entrepreneurs de son âge qui font plus d'argent que lui. Donc, on s'en sort pas vraiment en réalité. Mais parlons vraiment de l'aspect physique. Ça touche qui? Est-ce que ça touche les filles et seulement les filles? Ou est-ce que ça touche aussi les petits garçons? Ça touche tout le monde, puis vous parlez de santé physique, mais je rajouterais vraiment santé mentale, puis en tant que nutritionniste, je trouve ça super important aussi, l'image corporelle en général, là, qu'il y a des répercussions après ça sur comment on mange, comment on bouge, mais ça touche tout le monde. Il y a 58% des jeunes secondaires qui sont insatisfaits de leur apparence physique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 37% des ados qui voudraient être plus minces, puis ça touche majoritairement les femmes, les filles, et 21% des garçons, 21% qui souhaiteraient une silhouette plus forte, puis ça, c'est principalement les garçons. Donc, on voit que la préoccupation des jeunes est en lien aussi avec les standards qui sont valorisés dans la société, qui sont pas nécessairement réalistes non plus, évidemment.
Ah oui, puis là, en passant, 58% des 12 à 17 ans au Québec veulent un corps différent. C'est 10% de plus qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est incroyable. Là, on l'a, l'impact des réseaux sociaux, parce qu'il y a 10 ans, il y avait moins d'impact. Mais là, si on se dit dans 10 ans, ça va être quoi? Est-ce que ça va être 70% des jeunes de 12 à 17 ans qui veulent une apparence différente? Ça serait catastrophique, là. À un moment donné, on va se rapprocher de 100%. Mais je pense qu'en parlant, comme avec vous aujourd'hui, par exemple, plus on va en parler, plus on va outiller les jeunes, puis peut-être aussi mieux réglementer les réseaux sociaux. Ben, c'est pas perdu. Les réseaux sociaux sont là pour rester. Fait que l'idée, c'est pas de les démoniser ou de les dépanir, mais c'est d'apprendre à les utiliser plus judicieusement, comprendre, par exemple, le fonctionnement des algorithmes aussi. Plus on regarde certains contenus, plus on s'y attarde, plus c'est ça qu'on va voir. Donc, d'amener les jeunes à développer leur esprit critique par rapport à ça. J'ai un petit peu de la misère, bonjour Andréane, Olivier, Bonjour. j'ai un peu de la misère à me dire que, les téléphones, c'est tellement un espace vaste, tellement de liberté. Là, on parle, d'apprendre aux jeunes comment utiliser ci. Moi, concrètement, là, je le vois pas, ça, comment on pourrait y arriver. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas le faire? Je pense pas non plus. Mais est-ce que de votre côté, vous seriez pour peut-être l'interdiction des téléphones ou du moins des réseaux sociaux à partir d'un tel âge? Ben, il y a des discussions justement qui sont en cours. Il y en a, Puis il y a oui. un article là, de Pose ton écran qui est justement de ressources où des gens qui s'intéressent à ça peuvent aller voir un peu. En Australie, ça a été le premier pays à interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Il y a eu une commission aussi au Québec, là, ou avec le fédéral, en tout cas dernièrement, justement, pour aborder aussi ça. Il est question potentiellement là, d'encadrer ça puis d'interdire aux 14 ans aussi. Mais je pense que juste interdire, ça fonctionnera pas parce qu'on le sait qu'on peut facilement contourner. Puis encore là, dans la réglementation, il y a toutes sortes de réflexions à avoir aussi sur comment s'assurer que l'âge déclaré, c'est le vrai âge et tout ça. Mais je pense qu'en parallèle, c'est vraiment important d'éduquer aussi parce que c'est quand même relativement nouveau, entre guillemets, les réseaux sociaux. Tu sais, là, on se rend plus compte des impacts, on en parle plus. Puis je pense que les jeunes sont pas nono, tu sais, c'est juste que des fois, ils développent leur esprit critique, sont pas tous au courant de ce qui se passe. Puis même nous, comme adultes, des fois, on se fait avoir aussi. Donc, leur apprendre aussi que le modèle d'affaires des réseaux sociaux, dans le fond, c'est de nous garder captifs sur ces plateformes-là pour qu'on scroll sans fin parce qu'il va y avoir de la pub, parce que ça enrichit des compagnies en arrière. Tu sais, des fois, quand on se rend pas compte de ça puis qu'on pense juste qu'on regarde des vidéos comme ça naïvement, mais ça peut nous amener à nous dire, hey, t'as peu, là, moi, je peux faire une différence, soit en encourageant ça ou en justement faisant un ménage des comptes que j'aime pas, parce qu'il y a quand même des contenus qui peuvent être positifs aussi sur les réseaux sociaux, qui amènent ces réflexions-là, qui développent l'esprit critique, qui valorisent la diversité corporelle. Puis comme parent, on peut aussi poser des questions aux jeunes, dire qu'est-ce que t'aimes toi de ce contenu-là, comment ça te fait sentir, puis des fois on prend pas le temps de s'arrêter, mais quand on se rend compte qu'en scrollant, on s'en manque dans notre peau, tout ça, ben peut-être que là, il y a lieu de justement faire un certain ménage ou prendre des moments de déconnexion ou de travailler plus à bonifier sa vie en dehors des réseaux sociaux. Je vais faire l'avocat du diable. OK? Juste Parfait. pour le besoin de la discussion. On a un auditeur, JC Terbonne, qui nous dit pourquoi l'activité physique est-elle autant vue négativement? C'est sain, aller au gym. Je suis un peu d'accord avec lui dans la mesure où, des fois, sous le couvert de ne pas vouloir entretenir des comparaisons malsaines, entretenir un climat où les jeunes seraient toujours en train de se regarder comme lui est meilleur que lui, il est meilleur que moi, ben, des fois, on relativise. C'est-à-dire, sous le couvert de ça, de ces belles intentions-là, on oublie de dire quand même que c'est pas une mauvaise idée de bien manger, c'est pas une mauvaise idée de bien bouger, c'est pas une mauvaise idée d'avoir des bonnes habitudes de vie. Il y a du contenu sur les réseaux sociaux qui propose ça. Mais est-ce que c'est trop de contenu qui mène à la folie ou mais comment on fait pour tempérer? À partir de combien de contenu on dit c'est trop de contenu? Mm-hmm. Ben, la réponse que les gens n'aiment pas toujours entendre, mais qui est quand même la réponse, c'est l'équilibre. Tu sais, d'essayer de voir à quel point ça prend beaucoup de place dans mes préoccupations, dans ma tête. Est-ce que je me lève en étant préoccupée par le sport que je fais, comment je mange, je regarde les réseaux sociaux, je me regarde dans le miroir, je m'aime pas. Ou effectivement, c'est sûr que c'est parfait, puis je suis très d'accord avec ça, l'idée de promouvoir l'amélioration de l'alimentation, de l'activité physique. Mais encore là, l'activité physique, c'est pas juste le gym, c'est parfait pour les gens qui aiment ça, mais il y a toutes sortes de façons de bouger. On vient de faire une campagne justement pour montrer que on peut bouger de toutes sortes de façons, mais si le poids et le contrôle de notre apparence c'est notre motivation centrale, c'est là que c'est risqué parce que souvent, il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre poids sur lequel on n'a pas de contrôle tant qu'on pense, tu sais, comme la génétique, des fois la prise de certains médicaments, l'âge, etc. Donc, si on fait certains changements dans notre alimentation ou dans notre activité physique uniquement pour perdre du poids et que là, on réussit pas, ben on risque d'abandonner ces changements-là qui étaient pas nécessairement axés sur le plaisir, sur le bien-être, sur d'autres motivations. Et là, ben sur le plan de la santé, autant physique que mentale, on y perd. Donc, l'idée, c'est de suivre des comptes où il y a des propos positifs qui nous donnent le goût de bouger pour le plaisir, pour d'autres motivations que le poids uniquement. Même chose pour l'alimentation. Puis, sur les réseaux
réseaux, c'est difficile aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de désinformation sur ces sujets-là. Tout le monde bouge, tout le monde mange, donc tout le monde a envie de donner des conseils. Ça part pas toujours d'une mauvaise intention. Tu sais, des fois, ce qui a marché pour nous, on veut tellement partager la bonne nouvelle avec quelqu'un d'autre, mais dans le fond, c'est d'essayer de suivre des comptes de gens qui vont être crédibles, des professionnels de la santé. Si on veut nous vendre quelque chose, que ça a l'air trop beau, trop facile, mais probablement que c'est de la désinformation, qu'il faut s'en méfier parce que ça aussi, ça amène les gens des fois dans un cercle vicieux de mauvais comportements qui nuisent à leur santé, alors que ce qu'ils veulent, les gens, c'est prendre leur santé en main. Mais ça, j'aime pas cette expression-là, dans le fond, mais tu sais, qui veulent prendre soin d'eux-mêmes. Ben oui. Ben, il y a un type de contenu, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, Andréane Dufour-Bouchard, là, mais moi, il y a un type de contenu qui me dérange profondément. C'est quand j'ai l'impression que la personne qui le produit, ce contenu-là, ne me donne pas le choix d'embarquer ou pas dans son aventure. T'sais. On a parlé des masculinistes, là, c'est un peu vague comme catégorie, mais des fois, on a comme un code de vie. La personne, elle nous dit travaille tel nombre d'heures par semaine, fais telle affaire, sinon t'es ci, sinon t'es ça. Puis tu dis, hey, wow, une minute, là. Toi, c'est ta perspective, là. C'est ta version de la vie, c'est ta vision de la vie. Il y en a d'autres qui peuvent trouver que y a du bon là-dedans, mais ils veulent arranger ça à leur manière, de façon artisanale, patenter ça comme eux, de façon personnelle. C'est là que, quand on tombe dans le piège, on peut jamais être à la hauteur de cette personne-là. Parce que cette personne-là est toujours en train de nous pousser et de nous demander d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Absolument, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis cette personne-là aussi, c'est pas nous. On a toute une vie différente, on a tous des facteurs qui influencent notre temps, notre façon de manger, notre façon de bouger, notre corps qui sont différents. Fait qu'un modèle one size fits all, ça peut pas fonctionner jamais. Puis cette personne-là, faut pas oublier non plus que ce qu'elle nous montre, c'est le meilleur d'elle-même aussi. Elle nous montrera pas quand c'est difficile, quand ça lui tente pas, quand ça va pas bien, les échecs passés. Donc, faut jamais oublier que ce qui est montré, c'est bien ce que la personne veut, qui est souvent le meilleur. Andréane Dufour-Bouchard, vous êtes nutritionniste. Est-ce que votre clientèle, est-ce que vous voyez premièrement des jeunes? Si oui, c'est quoi que vous constatez par rapport à la situation, les troubles alimentaires, le stress, l'anxiété causés justement par toujours cette image-là d'ultime performance? Ben, en fait, moi, je fais pas de consultation clinique, là. Je suis vraiment en promotion de la santé publique. Donc, on développe des initiatives, des contenus pour vraiment parler à l'ensemble de la population. Mais ce qu'on voit quand même, on fait un sondage léger, en fait, à chaque année, Équilibre, pour documenter les enjeux entourant l'image corporelle dans la population. Ce qu'on voit dans nos données, c'est qu'il y a 48% des jeunes qui vivent de l'anxiété en pensant à leur poids. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet qui touche la population en général, mais les jeunes sont encore plus représentés dans ces dimensions-là. Ils sont pas épargnés non plus. Donc, c'est important de vraiment apprendre, autant comme adulte, en étant des modèles aux jeunes, de transmettre cette information-là aux jeunes, que dans le fond, là, l'apparence, c'est sûr qu'on ne pourra jamais s'en détacher complètement parce qu'on vit dans une société aussi qui valorise l'apparence, mais si c'est le seul pilier à notre table, mettons, si c'est la seule patte, puis que là, à un moment donné, notre apparence évolue ou nous satisfait pas, ben là, notre estime de nous-mêmes, elle va être un petit peu chambranlante. Tandis que si, oui, l'apparence est là, mais je me valorise aussi pour ce que je suis, mes qualités, mon travail, mes loisirs, ben là, dans le fond, ça va être beaucoup plus solide, l'estime. Puis de se rendre compte aussi que souvent, ce qu'on apprécie chez quelqu'un, c'est pas « Ah, mon Dieu, j'aime tellement ma mère parce qu'elle a les dents blanches ou elle a pas de rides. Ah, j'aime tellement mon ami parce qu'il y a des petites fesses bombées qui correspondent aux standards. » On aime les gens autour de nous pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent, pour leur personnalité. Donc, les gens apprécient ça de nous aussi, puis ça, on tend à l'oublier, mais vraiment de ramener tout ça, puis de se ramener dans... On n'a pas le contrôle parfait sur notre poids, sur notre apparence, puis l'image qui nous est présentée est pas réaliste, donc aussi de présenter plus de diversité corporelle dans l'environnement qui nous entoure, autant sur les réseaux sociaux que partout. Ça aide aussi à comprendre que le modèle qui est présenté, ben, il est vraiment pas réaliste, puis si on regarde plus un peu dans notre entourage réel, à l'épicerie, à l'école, dans notre travail, on va voir beaucoup plus de diversité corporelle que ce qui est représenté, là, évidemment, sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Oui, moi, je me rappelle, dans l'école secondaire où j'allais, il y avait une équipe de football, puis de 12-13 ans, les garçons qui faisaient de la musculation, puis moi, on me disait, c'est pas une bien bonne idée de faire ça, là. Puis ils faisaient ça parce qu'ils voyaient leurs idoles qui, eux, jouaient dans la CFL ou dans la NFL, faire soulever deux plates d'un bord comme ça à 14 ans, c'est pas bon du tout pour le développement d'un garçon. Il y a des mêmes dangers chez les filles aussi d'avoir une certaine taille, quitte à rejeter les repas dans les toilettes juste après les avoir ingurgités. C'est pas des belles années qui se dessinent pour ces jeunes-là quand on décide de prendre cette voie-là. Merci beaucoup, Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre. Bonne journée. Merci à vous.